Allez, sur un coup de tête, je vais faire une nouvelle vidéo YouTube pour vous partager un peu ma nouvelle organisation. Je me suis dit: «Vous allez vous embarquer avec moi un peu en sous forme d'un vlog». Pour vous partager l'organisation que je vais mettre en place à partir d'aujourd'hui. On est le 26 mars. Et en fait, hier, j'ai eu un rendez-vous avec Cécile, qui est mon bras droit déjà depuis plus de 3 ans presque maintenant, et qui m'accompagne, voilà, qui m'assiste depuis 3 ans, et qui a lancé un nouvel accompagnement sur lequel elle fait du one shot, avec des personnes qu'elle accompagne ou pas sur le long terme, sur l'organisation en général dans son activité. Et j'ai pu la tester hier et c'était trop bien, hyper concret. Et là, on est le lendemain et ça y est, je me mets déjà en place. Il est 7 heures, j'ai ouvert mon ordinateur, je suis devant mon ordinateur. Oui, c'est tôt, mais moi, c'est là où j'ai ma plus grande capacité d'organisation, donc c'est pour ça qu'on a décidé ensemble de mettre ça en place. En fait, l'idée, c'est d'optimiser, mon emploi du temps, pour, faire travailler de manière efficace et faire le plus gros de mon enfin faire, passer ma to do en moins de temps possible et en ayant le plus d'espace, de liberté possible. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais en fait, voilà, c'est ça l'idée. Et donc là, on est mercredi, il est 7 heures. Le mercredi, l'organisation familiale fait que un mercredi sur 2, je travaille le matin et donc les enfants sont avec leur papa et moi, je peux me concentrer sur mon travail dès 7 heures. Ma routine matinale que je vais faire tous les matins, c'est quelque chose que j'ai déjà en place, mais là que je vais encore rendre encore plus, concret, on va dire. Donc dans ma routine matinale, il y a le tri des mails, les réponses aux mails auxquels je peux répondre en moins de 2 minutes, le tour sur mes différents, endroits où mes clients communiquent avec moi, donc soit sur les groupes, les communautés de mes formations, soit par WhatsApp pour mes clientes en accompagnement individuel, sur le plus long terme. Donc je fais un petit check, je réponds aux messages, et puis, bah, dans les mails, si j'ai des mails, qui vont à Cécile par exemple, bah, je le mets dans sa boîte aussi pour qu'elle les voit. Le mercredi, elle travaille pas, donc ce sera pour demain matin. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc l'objectif, dans ma routine du matin, c'est d'arriver à ça. Aucun nouveau message. Je les ai triés, là je peux pas tout vous montrer parce que voilà. En fait, ils sont supprimés, soit ils sont archivés, soit ils sont triés, dans ma à traiter pour moi, à traiter pour, Cécile. Et donc elle prend en charge une certaine partie de mon activité et donc si les mails concernent celle-ci, bah, je les mets dans sa boîte. Et ensuite ça, c'est à suivre, c'est les mails qu'il faut que je suive, auxquels j'ai donné des réponses et j'attends des réponses, enfin, ou des choses que je veux garder, pas loin, mais ils sont pas à traiter en mode, faut le faire cette semaine, quoi. Et donc là, c'est très satisfaisant parce qu'avant, ma boîte mail elle était pleine à craquer quand j'ai trié. Quand j'ai trié la première fois, c'était une cata. J'ai suivi une formation qui m'a vraiment aidée. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. C'était dans un bundle et genre ça fait, je pense, bah, 1 an, ouais, 1 an que j'ai cette routine et que je la tiens le plus souvent possible. Bon, parfois j'ai un peu de retard parce que le matin, bah, justement, comme j'avais pas une routine très claire, il y a des matins où je sautais un petit peu. Mais bon, dans 80% des cas, je vidais ma boîte mail, dans la journée. Et donc vraiment, déjà, ça m'enlève une charge mentale de malade mental. C'est le cas de le dire. Enfin, j'ai une charge mentale qui est plus, tranquille quand ma boîte mail n'est pas blindée et puis en plus, je sais exactement, où j'en suis. Donc les mails auxquels j'ai répondu, les mails auxquels Cécile doit répondre et les mails auxquels moi, je dois répondre si je l'ai pas fait tout de suite. Ou voilà. Voilà! Hello! Encore la voix du matin, mais je crois qu'on y est. Trop bien. J2, routine en place, Doliprane de la nuit. Ça n'a pas été simple, mais ça y est, je me mets au bureau. Aujourd'hui, j'ai une journée assez, enfin, une grosse journée. C'est pas une journée forcément habituelle, on va dire. C'est pas tous les jours comme ça. Mais là, je donne une formation en indiv. J'accompagne en individuel une accompagnante justement qui veut revoir son positionnement pour Instagram, tout ça. Donc je fais une formation en indiv sur positionnement en général, sa communication et tout. Donc on va revoir ça ensemble. Merci mon petit chat. J'ai mon direct, mon petit taux du matin qui arrive. Merci mon bébé. Service au bureau en plus. J'avais trop soif. Voilà, je suis prête pour la journée. Ça se voit peut-être pas.
Je me suis réveillée il y a une demi-heure, à 6h30. J'ai déjà écrit... Enfin, c'est pas vrai, en plus, je me suis pas réveillée à 6h30. C'est faux, je me suis réveillée à 5h30, parce qu'on a été réveillés par mon fils. Et j'en ai profité pour écrire un post que je vais poster aujourd'hui, comme ça c'est fait. Au lieu de scroller sur mon téléphone, parce que j'arrivais pas à m'endormir, j'ai essayé de me rendormir déjà, j'ai vu que j'arrivais pas à m'endormir. Donc j'ai écrit un post que j'avais en tête et que je vais poster aujourd'hui. À toutes, je me mets au boulot. Donc là j'ai fait toute ma routine mail, ma routine message et tout. Et là maintenant, dans ma routine, on a mis la to-do. Bientôt je vais avoir mon petit agenda là, un format un peu particulier, je vous montrerai, que m'a conseillé Cécile, pour plus avoir des feuilles. C'était un problème où j'avais des carnets, mais c'est pareil, les carnets ça allait pas, c'était pas assez organisé. Donc là maintenant, il faut que je fasse ma to-do la journée. Et comme je disais, aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je suis en rendez-vous toute la journée. Vraiment toute la journée. Donc je m'arrête à 7h30 dans un quart d'heure pour prendre le relais avec les enfants, finir de les préparer. Et ensuite, je les emmène à l'école et à la crèche. Et après, je vais me caler dans mon lieu de rendez-vous. On va bosser dans un café ce matin. J'aime bien bosser dans des lieux différents avec les personnes que j'accompagne. En tout cas, après, c'est ça que effectivement, c'est le ressenti de me dire, bah, est-ce que ce truc-là, il a encore sa place dans ton activité? Et c'est plus ça de me dire, bah là, ça sonne pas très congruent, tu vois, quand tu en parles, quand tu le dis et tout. Et en même temps, et après, on a... Hello tout le monde, donc il est 7h. Je viens de me mettre à mon bureau, on est vendredi. Normalement le vendredi, dans ma nouvelle orga, c'est censé être une journée off ou une journée tampon, c'est-à-dire pour absorber mon retard de la semaine avant de commencer le week-end. Mais quand même plutôt off, l'objectif c'est que ce soit vraiment une journée off où je puisse faire ce que j'ai envie de faire au feeling, rien prévoir. Parce que j'ai besoin de cet espace, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que j'avais besoin de cet espace. Ça me fait des semaines qui sont moins stressantes et j'avais réussi à faire ça. Et là, depuis quelques mois, j'ai beaucoup travaillé et donc le vendredi n'était plus le vendredi comme j'aurais espéré, quoi. Et donc là, en faisant ma nouvelle organisation, j'ai décidé donc de remettre mes vendredis off. Et ça, c'est vachement du luxe, mais je sais que pour mon équilibre, j'en ai besoin pour souffler de la semaine avant le week-end. J'en ai besoin, c'est mon sas de sécurité, je pense. Sauf que là, cette semaine, elle a été hyper intense. L'organisation, on l'a mis en place depuis mardi. Et donc forcément, là, aujourd'hui, on est vendredi et j'ai plein de choses à faire. Et en plus, exceptionnellement, j'ai un déplacement à Valence pour aller dans l'asso dans laquelle je fais partie, les Rayonnantes. Je suis ambassadrice de cet asso et ce matin, on organise une table ronde sur le sujet de la TVA. Donc, je me rends à Valence ce matin. Oh là, madame. Merci. Mon petit déjeuner qui arrive en direct, c'est du luxe, hein. Trop bien. Petits œufs. Ce qu'il y a le vendredi matin, c'est que je n'amène pas les enfants. C'est pas moi qui gère on alterne et c'est pas moi qui gère d'amener les enfants. Donc en plus de ça, le vendredi c'est la journée parfaite pour rester tranquille. Et là, ce matin, bah, ça me permet d'avancer avant de partir à 9h. Truc et tout, et tu vas essayer de motiver les autres, je sais pas ce que je veux dire. Coucou, j'espère que ça va. Bah, hier j'avais écouté ton message, mais tu vois, ça n'était pas imprimé jusqu'à ma tête. J'avais pas conscience que tu m'avais dit ça, mais c'est une super bonne idée. Et coucou, bon allez, j'innove, je vous prends à l'extérieur, enfin à l'extérieur, ça va, je suis dans ma voiture. Je crois que je suis en week-end, je pense que je suis en week-end, je vais quand même checker ma to-do en rentrant tout à l'heure si je rentre pas trop tard parce que je vais m'arrêter sur la route pour faire des courses, mais voilà, je me dis que je suis en week-end, je sors de mon atelier avec l'association d'entrepreneuses dans laquelle je suis. J'ai animé l'atelier, c'était vraiment cool. On a parlé des peurs qu'on peut avoir quand on va passer à la TVA, ou justement les peurs qui nous empêchent
de développer notre activité et que parfois ça peut être un plafond de verre, tout ça, la TVA, enfin bref. Et puis aussi bien sûr des actualités qui posent vraiment problème à plein d'entrepreneuses qui se retrouvent dans une situation où elles vont peut-être passer la TVA alors qu'en fait si c'était resté comme ça, elles l'auraient jamais passé parce que ça leur allait très bien et ça allait très bien avec leur rythme de vie, enfin voilà. Bref, c'est un sujet hyper important et hyper intéressant et c'était trop chouette d'animer on va dire ce cercle de parole autour des sujets-là. Et voilà, je pense que je suis au week-end. Et franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie. Pourtant, j'ai commencé mardi la nouvelle orga, mais je sais pas. Là, j'ai l'impression d'avoir vraiment avancé sur mon travail cette semaine et c'était l'objectif en travaillant mon organisation, d'avoir fait tout ce qui me prenait qui était en surface, que je faisais pas parce que je laissais traîner, qui était pourtant quand même un peu urgent et qu'il fallait que je traite. Et du coup, je pars en week-end. Sereine et sans des trucs en arrière-pensée de me dire il faut que je les fasse, faut que je les fasse, faut que je les fasse. J'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je devais faire avant la fin de semaine. J'ai quand même encore pas mal de boulot quand je vais reprendre la semaine prochaine. Mais vraiment là, ça fait longtemps que je m'étais pas sentie en week-end comme ça, me dire voilà, je vais pouvoir débrancher ce week-end, penser à autre chose, me concentrer sur ma famille. Et ça va être trop bien. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine et du coup pour vous dans 2 secondes quoi. Salut! Un peu en retard ce matin. Il est 7h06. Je sais plus où j'habite. Il y a eu le changement d'heure ce week-end. Et là ce matin c'est dur. Hein. Autant la semaine dernière ça allait. Mais là je crois que mon corps il est pas encore calé. Enfin c'est même sûr. La vlogueuse en carton. Donc là c'est parti pour la routine mail. Ma to-do elle est faite parce que je l'ai faite hier. Voilà. Pour m'organiser, tout préparer et tout. Ma semaine elle est faite. Faut juste que je calme la compta. Et ça on est le début du mois. Enfin, on est le 31 aujourd'hui, 31 mars. Et le début du mois c'est demain. Et donc il faut que je calme ma compta soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine il y a la retraite à la fin de la semaine. Donc je sais pas. Écoutez. Et truc de ouf, du coup, j'ai même pas ouvert Instagram ce matin. Et ça c'est vraiment une grande avancée aussi. Ah, je vois déjà plein de trucs qui changent là, c'est trop bien. Bref, je vous reprends plus tard. Je m'y mets parce qu'après il va falloir que je reprenne le relais avec les enfants pour les emmener à l'école, finir de préparer, les emmener à l'école. Routine mail, petit coucou sur Insta du coup, mais pour poster une story. Et routine des messages du lundi matin, mais je crois que je n'ai pas trop vu passer ce week-end. Ou alors j'ai pas bien regardé, mais normalement ça devrait. Donc là il me reste plus que Insta, mais je sais pas si je le ferai pas après. C'est un peu dangereux d'ouvrir Instagram avec moi. Voilà, et sinon aujourd'hui, donc là j'ai fait ma to-do et j'ai priorisé. Donc tout à l'heure quand je vais revenir à mon bureau à 9h, j'ai une histoire de contrat à regarder. Il faut que je m'occupe du mail parce que qui part demain pour la retraite qui est la semaine prochaine avec dedans toutes les infos dont elles ont besoin pour partir sereinement. Donc là il est temps qu'ils partent et ça part demain, donc là il faut que je l'écrive. Ensuite, faut que je fasse ma newsletter du mois avec mes dispos du mois, tout ça, enfin voilà. Donc faut que ça parte aujourd'hui. Mais j'ai pas de sujet. Il faut que je réfléchisse d'ici là au sujet dont je vais parler. J'aime bien parler des choses qui me traversent actuellement. Donc je sais pas. Je vais voir. Je vais trouver un sujet à vous partager en newsletter. Si vous voulez rejoindre ma newsletter, ça s'appelle Les Coulisses. Je mettrai le lien en dessous. J'envoie un mail ou 2 par mois. Voilà, j'abuse pas. Ça part pas toutes les semaines en tout cas. Ah, ça y est, de retour. J'ai posé les enfants. J'ai été faire 2-3 courses. Poser des colis, tout ça. Il est 9h. Je vais me faire mon petit déj. Et après, je me mets à ma to-do. Voilà. Et voilà. Petit déj. Hop. Tout simple. Mais comme ça, je me mets au boulot tout de suite. C'est dur ce matin. Ouh là là, je vais le dire toute la journée, je crois. Décalage horaire, tout ça. Jet lag. Non mais voilà, changement d'heure quoi. Bref, on s'en fiche. Je me mets au boulot.
Je commence ma to-do. J'ai vu que j'avais des messages qui étaient arrivés, donc je vais quand même prendre 10 minutes pour répondre à mes messages. Comme ça, j'ai répondu à tout le monde. Mes clientes, elles attendent pas toute la journée. Cécile, pareil. Et donc, voilà. Allez, c'est parti. À la vôtre. Bon, ça y est, j'ai un petit peu avancé. Enfin, j'ai beaucoup travaillé, 10h39. Donc, ça fait 1h30 que je suis dessus. Mais bon, fallait le faire. J'étais dans des trucs admin, là, avec le financement, OPCO et tout, pour une formation à laquelle je me suis inscrite. Bref, mais ça, c'est fait. J'ai eu des messages et tout, des choses à régler qui sont arrivées pour cette semaine. J'ai fini de programmer ma semaine aussi parce que je n'avais pas trop fait la fin de semaine. Et j'ai 2 podcasts cette semaine. J'enregistre un podcast jeudi après-midi et un autre vendredi matin. Encore un vendredi où ce ne sera pas un vendredi de repos. Mais bon, allez hop, c'était un truc important et j'avais pas trouvé d'autres dates. Donc vendredi matin à 10h, j'enregistre un autre podcast. Un deuxième. Donc 2 podcasts cette semaine. Ça, c'est trop cool. C'est des choses que j'ai de la chance qu'on me propose régulièrement. Donc voilà, j'adore ça. Faudrait que je résume d'ailleurs. Faudrait que je fasse la liste de tous les podcasts que j'ai enregistrés. Et en fait... ouais, on vient me proposer et donc moi je dis oui à chaque fois, enfin si c'est un podcast qui correspond à mes valeurs et tout, voilà, mais ça c'est des expériences qui sont plutôt pas mal et ça permet aussi de se faire connaître, enfin ça fait parmi des choses qui m'ont permis de me faire connaître et ça je pense qu'on vient me chercher grâce à ma présence sur les réseaux parce qu'on voit ce que je fais, je partage mon quotidien, tout ça et donc j'imagine que ça donne envie de m'enregistrer, de m'interviewer, je sais pas. Mais si j'étais pas sur Insta, je pense que j'aurais pas eu autant de propositions de podcasts. Et là, je pense que j'en suis à une... Ah, je vais compter, mais j'en suis peut-être 10. Je sais pas. Et voilà. Une bonne semaine encore qui s'en vient. Bon, je suis dans la voiture. J'ai fini toute ma to-do. Et je pars en avant chercher les enfants. Incroyable. J'ai juste pas étendu la machine. Ça fait partie de ma to-do. Et je le ferai en rentrant tranquille. Je me dis qu'il fait beau, je vais les chercher plus tôt. Comme ça, on va pouvoir profiter un peu de l'extérieur. C'est le printemps, il fait chaud, il fait 22 degrés. Je vais même enlever ma veste. Je suis trop couverte. Donc voilà, je suis contente. Pour ça, ce lundi, j'ai vraiment bien bossé. J'ai suivi la to-do, j'ai fait. J'ai fermé mon ordi avant de partir, fermé le boulot avant de partir. Et puis du coup, je vous emmène encore demain. Et après, je pense que ça sera bien assez. Oh, c'est le mois d'avril. Et bonjour. Et coucou, ça y est, je suis devant mon ordi, 6h56. Bon, voilà quoi. Dernier jour de vlog. Mon fils m'a réveillée à 6h. Nouvelle heure. Voilà. Mais bon, au moins ça m'a bougé. Je me suis levée. J'ai même mon petit déj qui est prêt. Parce qu'après, j'ai sport à 8h45. Donc là, je pense que je vais faire ma routine. Et puis commencer à bosser. Bon, voilà, je suis arrivée à mon coaching de sport avec Gabin. Coucou. Il fuit les caméras. On va commencer, il fait 3 degrés. J'avais pas prévu. Je suis en short. Voilà. Bon, on y va. Ouais, Et le collectif. c'est-à-dire? Comme la retraite, mais tous les ans, quoi, et pour les pros, et voilà. Ah, ouais, ok. Et la retraite, elle t'a dit quoi? Je suis de retour à la maison. C'est bon, j'ai bien fait ma séance. Je vais pas me préparer tout de suite. Je le ferai en last minute. Avant de partir à mon rendez-vous, je vais me remettre au bureau, dans mon bazar. Oula. Et puis, comme ça, je vais continuer ma to-do de bosser. Et je pense que je vais bosser 1 heure, là, encore. Parce qu'en fait, j'ai eu une proposition de déj avec une copine.
Du coup, je ne peux pas la refuser. Donc là, je vais bosser 1 heure. Ensuite, je vais aller prendre ma douche, me préparer, aller déjeuner avec ma copine. Et puis ensuite, j'irai à mon rendez-vous à 13h30. Et de toute façon, c'est mardi. Donc le mardi, après, je fais une pause dans l'après-midi où je fais tranquille et tout. Enfin, voilà, créer de contenu depuis mon canapé. Et ensuite, je me remets à mon bureau de 17h à 19h. Je regarde là parce qu'il y a mon emploi du temps que Cécile m'a fait. Et donc voilà, je me remettrai ensuite au bureau de 17h à 19h. Franchement, il y a eu beaucoup de changements pour moi. Enfin, c'est assez ouf. Je pense que je referai un point dans 1 mois, comme je vous disais tout à l'heure. Mais là, tout ce que ça a changé, de mettre en place tout ça, et après voir au long terme comment ça tient.